Bonjour à tous. La semaine prochaine, Monsieur Wallace Smith, Monsieur Ron McNair et moi-même devons enregistrer une émission spéciale pour honorer la mémoire de Monsieur Richard Eames. Il s'agira d'un format différent de nos émissions habituelles, puisque nous nous assiérons autour d'une table pour discuter de sa vie, au cours de laquelle il a amené de nombreuses personnes à la vérité. Monsieur Scott Winnell est rentré lundi d'un voyage de 18 jours sur le continent européen, où il a dirigé le camp d'été. Il a rendu visite à des membres et des ministres en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Il souligne que c'était la première visite ministérielle organisée au Royaume-Uni depuis la période pré-Covid pour ceux des Pays-Bas et de l'Allemagne, et les frères et sœurs là-bas ont été fort encouragés et ont apprécié cette visite. M. Peter Nathan a écrit à propos de son récent voyage en Afrique. J'ai pu organiser une conférence ministérielle avec tous les anciens du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Il a également rapporté que lors du sabbat dernier, une conférence du monde de demain a été organisée dans une ville de l'ouest du Kenya. C'est la première initiative de ce genre dans l'ouest du Kenya. Ils durent distribuer des prospectus sur la place du marché, comme le faisait M. Heber Armstrong dans ses premières années. Ils firent également de la publicité en parcourant la ville avec un haut-parleur, comme c'est souvent le cas dans cette partie du monde, pour informer les gens d'un événement et la tenue prochaine de la conférence. Cela permet d'apporter la vérité à des personnes qui ne l'ont jamais entendu auparavant, et cela rappelle certains des voyages de l'apôtre Paul. Il sera intéressant de voir ce qui résultera de cette initiative. Le Bureau régional canadien signale qu'en juin et juillet, nos vidéos point de vue ont été visionnées plus de 340 000 fois à Singapour, plus de 250 000 fois à Hong Kong et étonnamment plus de 115 000 fois en Chine continentale. Le nombre de visionnages en Chine continentale est particulièrement encourageant. La plateforme YouTube ne pénètre généralement pas ce marché. Nous ne nous rendons pas toujours compte des déplacements de nos ministres. Nombre d'entre eux ont des circuits réguliers à parcourir. Cependant, certains doivent parcourir de plus grandes distances que d'autres pour servir le peuple de Dieu. Le pasteur du Guatemala, M. Christian Orrego, et son épouse, qui vivent ici à Charlotte, doivent s'y rendre ce sabbat. Il prévoit également de se rendre au Honduras, où des membres de plusieurs pays d'Amérique centrale se réuniront cette année pour la fête des tabernacles. C'était donc un bref communiqué. Je vais mieux, je me remets toujours de ma sciatique, mais je vais beaucoup mieux. Merci beaucoup pour vos prières et votre sollicitude. C'était donc Gerald Weston de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 17 août 2024. Passez un merveilleux sabbat.